Marc Matelet, vice-président de l'Association des clubs francophones de football. Le 24 mai prochain, la loi pour le règlement général sur la protection des données entrera en vigueur. La CFF, comme toutes les entreprises d'ailleurs, ont jusqu'à cette date pour se conformer à cette nouvelle réglementation sur les données des affiliés. Et le conseil d'administration vient justement d'approuver cette politique, Marc. Effectivement, le 21 février, le conseil d'administration de la CFF a approuvé sa politique en matière de protection de la vie privée et surtout des données à caractère personnel. C'est une obligation pour l'ensemble des sociétés, des associations, des ASBL, des associations de fait. En fait, c'est le résultat de l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne concernant justement la protection des données à caractère personnel. Alors, quand on parle de données, de données privées, de protection, tout cela du côté de la CFF, vous pensez concrètement à quoi? En fait, les données personnelles sont toutes les données que l'on peut associer à une personne. Alors parmi les données personnelles, il y a des données qui sont classiques, l'adresse, le numéro de téléphone, la photo. Puis il y a des données qui sont un peu plus sensibles, par exemple des données médicales, les données concernant les opinions politiques ou les convictions religieuses, où là ce sont des données qui sont plus que personnelles, elles sont sensibles. Voilà, ce sont toutes ces données qui sont concernées par la protection et par le règlement que l'Union européenne a mis en place. Et on comprend justement qu'il faut une réglementation, d'autant qu'il y a une multiplication de supports web, il y a tous les réseaux sociaux, il fallait légiférer. Voilà, effectivement, le monde évolue énormément, les réseaux se développent, chacun maintenant possède un smartphone ou une tablette, avec ainsi une capacité à saisir de l'information, à la saisir, à la manipuler, à la transmettre. Et il faut effectivement donner un cadre réglementaire strict pour éviter que les utilisations des données personnelles se fassent de manière sauvage. Vous pensez qu'on va revoir toutes les feuilles de match, par exemple, où il y a quand même pas mal de données là, qui circulent, les fiches techniques des clubs qu'on peut trouver sur un site internet, il y aura des précisions par rapport à cela? Alors effectivement, ce ne sont pas tellement les supports de l'information qui vont évoluer, mais simplement nous devons savoir, nous devons être conscients que sur une feuille de match, il y a des données à caractère personnel. Donc nous devons informer les personnes concernées de l'usage que nous allons faire de ces données. Et nous devons demander l'autorisation de justement utiliser ces données personnelles à des fins uniquement de gestion des activités sportives. Ce qui était le cas jusqu'à maintenant, au niveau de l'Union belge, il n'y avait pas d'utilisation commerciale de ces données. Exactement, c'était déjà le cas. On a toujours été très attentif à ne pas, par exemple, vendre des fichiers d'adresse à des fins commerciales. Oui, sauf accord entre les parties, évidemment, c'est toujours possible d'échanger des données. C'est ça, oui, mais enfin, je crois que de moins en moins, l'utilisation commerciale, entre guillemets, des données ne sera tolérée ou acceptée. Oui, il y a des sanctions prévues si on ne respecte pas ce règlement, Marc? Oui, effectivement, les sanctions prévues par le règlement sont parfois énormes. Ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la société concernée. Mais bon, éventuellement, la fédération ne va pas aller jusque-là, c'est clair. Alors, qui va contrôler cette politique de protection de données? Mais en fait, nous sommes tous contrôleurs de cette gestion. Nous sommes tous concernés en tant qu'individus par la protection des données informatiques, mais nous sommes tous responsables également de cette protection. Quand on zoome un petit peu sur l'organisation de la fédération, nous verrons que les chefs de département, par exemple, ont des responsabilités particulières. Ils doivent, dans le cadre de l'organisation de leur gestion, prendre les dispositions nécessaires pour protéger les données à caractère personnel. Il y a également des personnes qui seront formées pour aider ces chefs de département à respecter la protection des données. Et il y a également ce que l'on appelle un DPO
qui va effectivement être la personne indépendante et qui va être chargée de faire évoluer la politique et la réglementation interne concernant la protection des données, mais qui sera aussi là pour arbitrer et pour dire effectivement si les données sont protégées correctement ou pas.